Et bonjour à chacun et chacune d'entre vous, me revoilà. Et je vous avais dit que je vous ferais part de mes inspirations, ce qui me traverse. Et c'est en observant les mouettes sur le rivage que j'ai pris conscience d'une chose. Dans ces temps qui nous traversent, il n'y a pas de piste d'envol qui ne se termine. L'avion sur le porte-avions, s'il ne décolle pas dans sa longueur donnée, eh bien, se prend la mer. Peut-être aussi la mer de ses sentiments. L'avion sur la piste de décollage, lui, s'il ne sort pas de la piste à temps, va se prendre les broussailles, l'extérieur, le mur d'une certaine réalité bien présente. Et donc, dans ces temps-là qui nous traversent, il nous appartient de nous définir. Nous définir, pourquoi? Parce que la piste d'envol ne peut pas être quelque chose qui n'est pas de fin. Oui, je peux m'interroger, est-ce que je peux prendre cette voie? Est-ce qu'il est facile pour moi d'aider? Est-ce que je vais réagir émotionnellement à des événements? Et je peux de jour en journée, et de semaine en mois, et de mois en année reporter toujours, sans me rendre compte que je cours sur une terre qui est ronde, et que au bout d'un moment, on finit par appeler ça tourner en rond. C'est-à-dire que je tourne en boucle à l'intérieur de moi. Et au vu de ce qui se passe, il me paraît important de savoir qui on est. Voilà. Qui réagit à ces événements? Qui réagit à ces annonces? Qui réagit à cet extérieur? Décoller veut dire prendre de la distance par rapport à ses valeurs, par rapport à ses croyances, par rapport à ses comportements, par rapport à ses engagements. Ça veut dire que je vais sortir de l'émotionnel qui me prend aux tripes et qui va m'amener dans des réactions qui sont souvent hors de proportion, et puis bien souvent, est-ce que j'ai à réagir et comment? Il me paraît utile de savoir qui suis-je? Qui suis-je? Est-ce que je me connais? Est-ce que je est un autre pour moi? Et comment est-ce que moi, je vais arriver à me définir? Eh bien, je ne le peux pas par le raisonnement, ça ne suffit pas. Le raisonnement est coupé du corps, et donc je vais pouvoir le faire par l'étude de mon corps. Ce corps qui m'accueille, qui me loge, et qui, lui, va tout faire pour que je ne me perde pas. Je ne perde pas mes repères, je n'oublie pas mes besoins, je n'oublie pas qui je suis et de quoi j'ai besoin. Et ça rejoint ma pratique thérapeutique, et ça rejoint aussi cet enseignement que j'ai envie de partager, c'est-à-dire comment ce corps fonctionne, quelles sont les relations entre le corps et l'esprit, entre le corps et l'émotionnel. Parce que j'ai besoin de savoir quel ancêtre m'habite, à quoi je réponds, de quel événement dans mon enfance, mon comportement, ma colère, ma haine, ou mon asservissement, mon attachement est le résultat. Pour ça, on a un livre magnifique, et c'est le corps. Et ce corps, bien, il m'appartient de le découvrir pour pouvoir l'accompagner, et surtout pour qu'il puisse m'accompagner où je ai envie d'aller. Et derrière le je, le soi, et plus haut que le soi, quelle est ma place dans cette vie, quelle est ma place sur cette planète, et comment je peux œuvrer pour mon service et le service des autres. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Le 11, il y a une conférence, et puis si vous souhaitez d'autres informations, n'hésitez pas à me contacter. Merci.